Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production cibricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Orge. Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, l'émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles et alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous sera diffusée de manière hebdomadaire grâce à un réseau de radio haute et bas normande. Pour cette seconde émission, direction le Pays d'Auge et le site de l'écodomaine du Bouquetot à Saint-Pierre-Azif. Vous pourrez entendre dans ce reportage Laurent Lequève vous présenter cet écodomaine dans le cadre de la visite publique de la journée sur la transition énergétique organisée par le ministère de l'écologie. Ça compose dans ton poste, c'est maintenant à l'écodomaine du Bouquetot. Donc là il y a 68 hectares, donc avec des bois, des prairies, un petit ruisseau et une ferme du XVIIIe siècle qui a été rénovée. Okay. Donc il y a 7 bâtiments. Et les perspectives aujourd'hui, donc depuis 2010 on a eu des baux pour plusieurs activités. Donc il y a la ferme de spiruline ici, il y a aussi un projet de méthanisation agricole collective qui devrait commencer l'année prochaine. Et ensuite, il y a des jardins pédagogiques en permaculture d'une association qui s'appelle Néosource. Il y a des gîtes dans des cabanes dans les arbres, donc les noctambules, et un élevage bovin en bio, donc de Thomas de Cornières, qui fait de la vente directe. Il y a les noctambules pour les gîtes dans les cabanes dans les arbres. Il y a l'association Néosource pour les jardins en permaculture. Il y a MAN, la méthanisation agricole normande pour l'unité de méthanisation agricole collective. Et il y a YES pour la ferme de spiruline. Et Thomas de Cornières pour l'élevage bovin en bio. Et du coup, depuis 2007, vous avez déjà pu tout mettre en route ces projets-là, ou il y a des choses qui sont pas encore... Alors là, c'est vraiment depuis 2010. Depuis 2009, on s'est rencontrés, on a créé le projet global là. Et depuis 2010, on est installé sur le lieu. Donc chaque activité s'est mise en place plus ou moins vite, suivant la complexité. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de jardin pédagogique. Oui. Donc il y a une ouverture, ça fait partie de vos missions d'avoir une activité sur l'écodomaine, mais aussi de diffuser un peu votre façon de pratiquer, un peu alternative autour de... Tout à fait. En fait, c'est une volonté depuis le début qu'il y ait un volet pédagogique et d'ouverture. C'est pas un projet en autarcie, mais plus une proposition en fait de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit au niveau jardinage ou agroécologique, ou aussi même en termes de tourisme dans les arbres, ou l'élevage bovin en bio. Et ainsi de suite, et des cultures assez innovantes comme la culture de spiruline. Ok, donc du coup vous faites ça sous forme, comme tu disais, un peu tourisme et puis pédagogique, et aussi vous faites des stages ou des choses comme ça. C'est encore le début, on manque d'infrastructures encore pour pouvoir organiser vraiment des stages. Donc aujourd'hui c'est plutôt des journées formation, on appelle ça. Donc où c'est en même temps de la formation et il y a un volet aussi action. On n'a pas fait l'acquisition d'un tel domaine, en fait. Il appartient à la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, donc qui est propriétaire du domaine. Et nous, on a amené ce projet, en fait, auquel on travaille depuis 2007, le début. Et on travaille, en fait, sur ce projet en Normandie depuis 2008. Donc on a cherché un terrain et eux ils avaient un terrain, ils savaient pas quoi en faire. Donc ils voulaient faire quelque chose d'environnemental et du coup ça a bien... Du coup tout à l'heure tu nous as parlé d'une association, elle fédère un peu toutes les
toutes les pratiques que vous avez, qui sont aussi des associations, j'imagine, Noctambule, tu disais tout à l'heure, tout ça. Ah non, ce qui est intéressant, c'est que c'est un écosystème d'activités avec plein de formes juridiques différentes. Donc les Noctambules, ils sont en SARL, Yes, on est en SCOP, Man, c'est en SAS, il y a l'association Néosource, et Thomas de Cornières, il est en régime agricole. Et ça, c'est organisé autour d'une association. Voilà, donc on a créé Ecopia, Écodomaine en Pays d'Auge. C'est l'association qui fédère les acteurs pour le développement de l'écodomaine de Bouquetot et aussi qui permet d'être un lien, un interlocuteur avec la communauté de communes. Ok, donc qui est quand même un partenaire très fort au niveau du projet parce qu'ils sont propriétaires des lieux et on travaille en étroite collaboration avec eux. Ainsi qu'avec la région aussi qui nous soutient depuis le début. Les idées, elles ont germé en 2007 et à partir de 2008, ça a été la recherche un peu d'un terrain pour pouvoir mettre en place la combinaison de la méthanisation avec la spiruline, avec les jardins pédagogiques. Et donc ces projets, ils avaient besoin de trouver un lieu et j'ai rencontré un élu, donc David Revers de la communauté de communes, qui est élu de Trouville sur Mer et qui du coup il travaillait à la CCI et il m'a dit votre projet il est intéressant. Nous on a un terrain à valoriser qui appartient à la communauté de communes et ça peut être intéressant de travailler ensemble. Donc à partir de là il y a eu des réunions avec les maires où nous leur avons présenté le projet et au printemps 2009 du coup, il y a eu un accord de principe avec le projet est intéressant pour la communauté de communes. Par contre, il faut créer un projet qui soit global. Donc, à partir de ce moment, on a organisé des appels à projets, des journées au printemps 2009 qui étaient relayées dans tous les réseaux de l'Ardèche à l'Arpe, en passant par les réseaux bio de Basse-Normandie. Et on a fédéré une 10-12 projets qui pourraient s'installer sur l'écodomaine. Et à partir de là, la communauté de communes elle nous a fait de plus en plus confiance jusqu'à l'octroi des baux sur les terres. Donc là, votre bail, il va jusqu'à quelle période pour le moment Alors, comme on a chacun des statuts différents, on a aussi des baux qui sont adaptés aux activités et aux structures juridiques de chaque acteur. C'est vraiment complexe. Ouais, c'est très complexe. Il faut rester une semaine au moins pour comprendre tout. Donc, il y a un bail commercial de 9 ans, si je me souviens bien, ou 10 ans pour les cabanes dans les arbres. Pour la spiruline, c'est un bail rural parce que c'est une activité agricole. Il y a un bail accomoda pour l'association. Donc, et il y a un bail amphithéotique administratif pour la méthanisation. Donc ça, c'est sur 25 ans. Parce que ça va dépendre de la durée d'investissement et si les investissements sont plus lourds, on a un bail qui est plus long parce que, voilà, c'est logique. Bonjour, je m'appelle Jackie Eniel, donc je suis agriculteur retraité. Malgré tout, toujours actif. Et donc, je suis maire d'une petite commune de 700 habitants en plein centre-Bretagne, la commune de Saint-Gouénot, vice-président de la communauté de communes du Menet, donc qui regroupe 7 communes. Et puis cette communauté de communes a la particularité d'être engagée dans la transition énergétique, je dirais une certaine autonomie énergétique depuis 2005. On a un certain nombre de projets sur le territoire qui sont plus des projets, qui sont des réalisations aujourd'hui. Autrement, je suis un des membres fondateurs du réseau national TEPOS, donc Territoire à énergie positive. Et en plus, je suis président du réseau européen Ruraner, donc du réseau des petites communes rurales au niveau européen, donc engagées dans cette neutralité énergétique. Donc voilà un petit peu pour la carte de visite, si on peut dire. Et c'est vrai que c'est très motivant les énergies renouvelables parce que je dis souvent c'est un peu comme un fil rouge, on tire et il y a toujours quelque chose à voir ou à apprendre. Et donc comme nous suivons un petit peu toutes les initiatives au niveau local, régional, national, donc on avait donc l'intention de visiter cette ferme de spiruline qui est très intéressante pour nous parce que on a donc nous une unité de méthanisation
Donc avec un gros potentiel de chaleur dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui, mais on a plein de pistes. Et la spiruline est pour nous une piste. Et aussi on a vu quand même des réalisations très intéressantes, de type artisanal bien sûr. Si vous souhaitez en savoir plus sur la spiruline ou l'écodomaine du Bouquetot en général, retrouvez Laurent Lequève en visite à la ferme Spirulidaire les samedis à 11h ou plus d'informations sur le site internet ecobouquetot.free.fr pour les activités et les journées participatives ayant lieu sur le site. La communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie a montré que les collectivités pouvaient s'engager dans un développement du territoire solidaire et écologiquement soutenable. Terre de Liens Normandie est actuellement engagée avec des collectivités pour repenser, avec les citoyens, l'évolution du territoire et ainsi favoriser des installations agricoles créatrices d'emplois qui protègent notre santé et notre environnement. Si vous aussi voulez faire pousser des fermes de proximité près de chez vous, rejoignez Terre de Liens et ainsi nous aider à faire valoir la parole citoyenne dans la direction à donner à notre agriculture. La réalisation de cette émission fut possible grâce au soutien du programme européen Jeunesse en Action. Et si vous souhaitez nous rejoindre, une seule adresse, sacompose-dans-ton-poste@gmail.com. En attendant le rendez-vous de la semaine prochaine pour une émission sur la ferme de Sédouille dans la Manche, si vous souhaitez plus d'informations, direction le site internet www.terredeliensnormandie.org. À la semaine prochaine. 5 melons, 5 euros là, 5 melons, 5 euros, allez-y. On a fait le peu de là, on a 20 euros. Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production subricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Orge. Paysan maraîcher, je suis installé Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.